Oui, oui, oui. Oui, évidemment, le soutien aux associations qui luttent contre les violences faites aux femmes est essentiel et on se félicite que c'est maintenant l'ensemble du pays et des pouvoirs publics qui s'approprient cette bataille qui est à la fois culturelle, sociétale et politique. C'est aussi à travers cette lutte qu'on mesure ce que peuvent générer les violences intrafamiliales qui déstabilisent les fondements du vivre ensemble, exemple de violence. Les statistiques le montrent, c'est dans sa famille et parmi ses proches que le risque existe, a fortiori pour les femmes et les enfants, bien évidemment. Alors, à travers cette convention, on voit bien qu'il y a l'enjeu du maillage territorial pour aller au-devant des personnes concernées. Mais la convention lie surtout les communes de la métropole avec le conseil départemental, l'État, l'assurance maladie et la CAF. C'est d'ailleurs stipulé dans le document page 9. De ce point de vue-là, le conseil départemental pourrait être proactif pour intéresser d'autres communes, voire les EPCI, à conventionner selon des modalités qui leur seraient propres et leurs moyens évidemment, mais comme le montre la diversité des engagements des collectivités déjà impliquées. Et cela, ce serait en concordance avec la fiche action numéro 1 qui stipule des permanences sur tout le territoire de la Côte d'Or. Sur le plan de financement de la Convention, on note que ceux-ci, provenant de la CAF et de la CPAM, sont indiqués sous réserve. Alors, au-delà du cadre conventionnel que ces deux organismes permettent et assurent, nous n'en doutons pas, on attendrait tout de même de leur part un engagement financier à la hauteur des ambitions qui sont décrétées au niveau national, mais aussi dans les territoires. Alors pour finir, nous savons, enfin je pense qu'on est plusieurs à le savoir, qu'il y a aussi ce projet de la Maison des femmes qui est en train de se mettre en place. Ce lieu d'accueil a pour but de faciliter la prise en charge globale des victimes de violences sexuelles et de viols dès l'examen médico-légal, avec une coordination fluide et sans perte de temps pour l'accès aux différents dispositifs de prise en charge. Le soutien du département est acquis à ce projet, ce dont nous nous félicitons. Il doit aussi pouvoir être relayé dans l'ensemble du territoire côte-d'Orien. Et là, pour finir, est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment ce projet sera finalisé ? Sans doute, il demande des étapes consolidées, mais c'est vrai que le plus vite serait le mieux. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ou je réponds après, peut-être Monsieur Lassounis. Non, on fait au fur et à mesure. Alors, par rapport à ce que vous disiez, par rapport aux autres communautés de communes, vous savez que nous avons parallèlement un comité du service départemental aux familles. Et à travers ce comité départemental, nous travaillons sur l'accueil du jeune enfant en particulier pour qu'il y ait des places. Alors, évidemment, sur l'insertion, mais il y a aussi de plus en plus des structures qui sont AVIP, je crois. Non, AVIP, c'est pour l'insertion, mais il y a aussi de plus en plus des places. La CAF travaille, je vais y arriver, avec les EPCI qui ont la compétence pour qu'il puisse y avoir des accueils justement pour les enfants. Donc ça progresse petit à petit. Mais c'est très compliqué. Je suis d'accord avec vous. Sur les permanences, vous savez, on avait déjà travaillé là-dessus, puisque nous mettons à disposition nos locaux, par exemple au CIDFF et autres, pour que justement il y ait des permanences sur l'ensemble du territoire. Vous avez raison. On peut encore être plus fort, mais il faut que les gens qui portent ces permanences soient aussi en capacité de mettre des êtres humains, parce que nous ne pouvons pas nous substituer à tout, et nous accompagnons l'accès aux droits, nous accompagnons l'UAPED. Vous voyez, on a quand même sur beaucoup déjà de dispositifs. Sur la Maison des femmes, c'est un dispositif médical. Je le rappelle, c'est une structure sanitaire qui doit s'installer, si mes informations sont bonnes, j'ai reçu le président il y a 15 jours, 3 semaines, ce serait février, je crois, à Talent. Clinique de Talent, l'inauguration. Voilà. Donc là, il y a eu, j'en remercie les femmes et le vin de Bourgogne qui ont fait une vente caritative pour justement soutenir le financement de cette maison des femmes qui ouvrira donc, qui est la première, puisqu'il y aura, la volonté c'est qu'il y en ait une à minima par département. Et c'est une politique nationale.